De retour sur notre plateau pour la poursuite de notre thème. Ça, c'est la deuxième partie. Nous avons vu la première partie. Comment c'était chamboulé, le fabule. C'était juste un intro, mais il a appuyé ça avec l'appui des stations. C'était vraiment capital pour nous. Nous avons tiré quelque chose. Fabule, une question m'a été posée lorsque vous avez dit le trône de Dieu, c'est pas voir Jésus sur le trône ou voir Branham sur le trône ou voir Dieu sur le trône. Maintenant, la question était celle-ci. Que dites-vous du trône que Jean l'apôtre avait vu dans la vision de Patmos? Il avait vu les 24 anciens et 4 êtres vivants qui entouraient le trône. C'est de quel trône? Merci beaucoup, mon journaliste, d'avoir introduit dans cette deuxième partie. Enfin, nous puissions faire la continuité de ce qu'on a commencé. Et pour lancer cette deuxième partie, j'aimerais vraiment inviter le Saint-Pana, qui est très important, qui rentre sur scène, afin de parler vraiment à tous les bien-aimés dans le monde entier. Parce qu'il y a une promesse que quand il viendra, il va nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. De le fait, Branham ne connaît rien. Ce n'est que de compter sur le Seigneur William Marion Branham. Je crois qu'on va démarrer directement le thème du jour par cette deuxième partie. Et comme le journaliste a bien parlé qu'avant de démarrer cette deuxième partie, il y a une question qu'il a posée de savoir qu'est-ce que c'est que le trône. Nous savons même dans la Bible dit que Dieu n'habite pas dans la maison faite de main d'homme, mais Dieu habite dans le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme, c'est l'habitation où Dieu a choisi pour y demeurer. Alors c'est pourquoi quand la Bible parle de trône, même dans l'Apocalypse on parle de trône, alors selon le vertu du 7e sceau, le trône c'est pas peut-être les 4 murs ou bien l'endroit précis en dehors du cœur de l'homme. Alors le trône c'est le cœur de l'homme où Dieu veut vivre dans l'homme afin de se manifester. Donc c'est pourquoi il y a eu Moïse, au temps de Moïse, Moïse était le trône de Dieu. Dieu était assis en Moïse afin de se manifester les premiers les autres. Après, quand il finit avec Moïse, Moïse maintenant était maintenant quand il y avait Simon Pierre, ils ont vu 3 tentes, il y avait il y avait Élie et Moïse, ils ont apparu pour montrer qu'ils n'étaient pas morts. Parce qu'il était enlevé sans passer par la mort du corps, il était parti au ciel. Alors c'est la même chose maintenant, mes bien-aimés. Après ce moment-là où Jésus était là, il a sauvé Moïse et Élie. C'était maintenant Jésus, maintenant, le seul trône. Dieu était maintenant dans l'homme Jésus. Et en cet à la fin, dans ce 3e trône, le trône c'est l'épouse de William Branham. Où le Seigneur Branham maintenant venait habiter le cœur de son épouse afin d'achever son œuvre. Parce qu'il a dit, je chevaucherai encore ce sentier, n'a pas fini. Il devait maintenant traverser son épouse, étant la forme de la colonne de feu. Comme j'ai vu qu'on a vu que la colonne de feu et Branham sont un. Alors si la colonne de feu et Branham sont un, ça veut dire que la colonne de feu maintenant revient sous la forme du nom de Branham, afin d'achever son œuvre à travers son épouse et des fils et des filles de William Branham, pour mieux placer, afin de venir achever son œuvre à travers ses disciples. Parce que les premiers autres, après Moïse, il y a eu les disciples de Moïse, et après Moïse, il y a eu ses disciples, et ses disciples étaient incomparable à Moïse. Et après, il y a eu Jésus. Après Jésus, il y a les disciples de Jésus incomparable à Jésus. Dans ce 3e testament, 3e exode, il y a Branham, après Branham, maintenant il y a les disciples de Branham, incomparable à William Branham. Alors, ça soit dans le cœur de ses disciples, commençant par son épouse, afin d'achever son œuvre dans ce 3e trône. Et le trône de la perfection de Dieu en trois. William Select, Marion Select, Branham Select. Il dit que le nom de l'époux est la même chose avec le nom de l'épouse. Parce que quand l'épouse se marie avec l'époux, alors il prend le nom de son époux. Alors l'épouse et l'époux sont un. Là maintenant il achève son œuvre à travers son épouse. Donc c'est ça mon journaliste pour cette question. Donc, nous avons compris que le trône de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Fabi nous a donné la réponse. Pour toi qui avais posé la question, certainement tu as reçu la réponse. Très important, Fabi nous a dit, lorsque l'époux se marie avec l'épouse, l'épouse prend le nom du mari qui est l'époux.
Le très capital dont l'épouse de Dieu en ce temps du soir s'appelle William Marion Branham. C'est ce que nous avons ici. Très important, car ça c'est la seconde partie. Restez attentifs, prêtez oreille. C'est pas un jeu, nous venons pas aussi pour blaguer ou pour faire des discours. Non, nous venons aussi pour interpeller la conscience de l'épouse. C'est un peu ça. Nous rentrons dans le vif du sujet. Nous demandons l'attention de tout le monde. Frère Bill, vous avez la parole. Merci beaucoup, mon frère. On va accorder la parole afin de puissions lancer notre thème du jour qui est très important. Vous devez naître de nouveau. Si on parle d'une nouvelle naissance, mes bien-aimés, c'est que la première naissance, c'était dans la souille. Parce que le Seigneur va dire que la femme, c'est une être, même la Bible le confirme, c'est un être souillé. Quand on parle d'un être souillé, ça veut dire que quand la femme conçoit l'enfant dans son ventre, alors cet enfant-là est souillé. Même s'il est immaculé conception, il est souillé. Même si c'est Dieu qui a donné la grossesse, comme pour Isaac, comme pour Jacob, on connaît l'histoire, comme pour Abel, comme pour Jésus, c'est souillé parce qu'ils sont passés par le sexe de la femme. Alors il faut une nouvelle naissance. Maintenant, tout doit maintenant être selon la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas la parole que tu avais fait toutes choses. L'arrivée sur l'homme, il n'a pas fait l'homme par la parole. Alors, c'est maintenant au 7e saut qu'il descend maintenant faire l'homme avec son épouse, les enfants, parole. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui est très important. Vous devez naître de nouveau. Parce que c'est la nouvelle naissance dans le monde entier. Si on était tous nés de nouveau, on ne peut pas avoir des barrières, des guerres, des chats, tout ça. Non. Tout ça, c'est marque de nouvelle naissance. Un homme qui est né de nouveau, c'est ce qu'on va voir. Un homme qui est né de nouveau, il est spirituel. Il ne peut pas encore se mettre à faire les petits combats charnels, là, les petits combats charnels, parce qu'ils sont charnels, ils ne sont pas nés de nouveau. Hein? Un autre spirituel peut faire comme le peuple Israël. Je crois que ça doit être le peuple de Dieu. Mais comment le peuple de Dieu va combattre contre les histoires de la terre? Hein? Bombarder les gens à cause des histoires de la terre? C'est trop charnel, ils ne sont pas spirituels. Alors que si tu es spirituel, tu verras que tout ça, ça va passer. Tout ça, c'est le feu qui va détruire ça bientôt. Donc, il ne faut pas me mettre peut-être à tuer un homme à cause de la terre. La Bible dit que à Dieu appartient la vengeance. C'est Dieu qui peut venger. Si quelqu'un t'a offensé, plains-toi vers Dieu. Dis que le Seigneur t'a offensé. Hein? Dieu maintenant saura ce qu'il doit faire. Alléluia. Parce qu'à lui appartient la vengeance. Tu n'as pas le droit d'aller te mettre. Dieu est capable, quand tu te plains à Dieu, Dieu est capable de toucher le cœur de celui qui t'a offensé, et puis la personne arrache. C'est Dieu qui peut le changer. Mais quand tu te mets, tu mets Dieu de côté, tu te présentes que non, moi je veux venger parce que j'ai les chats, j'ai les bombes comme ça, je suis fort. Mais comme mon adversaire, mais tu dois faire attention, parce que Dieu dit à lui à partir de la vengeance, tous les innocents, c'est Dieu qui va venger pour eux. Il peut avoir peut-être un pays, on ne sait jamais, un pays qui est pour lui fait, le pays n'en a pas de guerre, il n'est pas dans le pays, n'en a pas de chats, il n'a pas de fusils, il n'a pas de bombes, comme Israël avant de tomber dans l'histoire de la politique. Quelqu'un pourrait tenter Israël quand ils étaient, sans la France faire la politique, aucun pays ne pourrait tenter Israël dans le monde entier. Parce que c'est Dieu qui gardait Israël, c'est Dieu qui combattait pour Israël. Mais un pays maintenant qui est plus faible, il sait que c'est Dieu qui est fort pour lui. Alors, si quelqu'un tente, il va croiser Dieu. Qui peut dépasser Dieu? Personne. Dieu est le Tout-Puissant. Tu tentes, il va te frapper pour montrer qu'il te dépasse. Qui peut tenter devant Dieu? Les gens blaguent. Hein? Si les gens veulent la crainte de Dieu, les gens ne peuvent pas blaguer. Chacun devait connaître. Ah, non. Dieu dit à lui appartient la vengeance. Donc, il peut me plaindre à Dieu. C'est tout. Parce que le Saint juge. Quel est que les saints vont juger le monde? Parce que Dieu vient asseoir dans le cœur des saints et juger le monde. C'est interdit à l'homme animal de juger un autre. Comment un pécheur va condamner un pécheur? Mais c'est grave, ça c'est la justice. C'est le moyen de la justice. Tu peux te lever pour condamner un pécheur. Alors que toi, tu es un pécheur. Tu peux le condamner peut-être pour le vol ou bien le secret. Mais toi, tu couches la femme. Tu es un pécheur. Parce que quand tu couches la femme, c'est un péché. Dis la parole. Parce que le péché originel, c'est l'acte sexuel. Tous les juges qui sont qui sont en train de juger là. Ils ont les femmes, ils couchent les femmes. Ils veulent juger. Tu vas juger. Mais pas dire que sinon tu vas répondre devant Bernard. Comment? Hein? Un chrétien vient juger les gens, il ne croit pas. D'abord, le rebelle de Saint-Onis, à juger les gens, il ne croit pas. La parole de Dieu. Comment il peut juger les gens? Les gens doivent réfléchir. Il est venu. Ou tous les gens qui ne veulent pas se repentir, être nés de nouveau pour abandonner la mondanité, être maintenant spirituel. Un homme spirituel vit par la foi. Il compte sur Dieu. C'est Dieu qui est vengé pour lui. Comme le fait pour les parents. Je vis par la foi. Il compte seulement sur Dieu. Et comme un prophète, il doit seulement l'accuser à Dieu. C'est Dieu qui va maintenant venger pour le fait pour des Branham. C'est ça, mes bien-aimés. Et directement, on va introduire notre thème
pour voir d'abord l'importance des hommes spirituels. Je suis dans le message, le troisième et autres, toujours le même message, mais bien aimé. Ça, c'est l'Odyssée. Page, non, pardon, paragraphe 131. C'est vous aussi à l'année, il y a 2 années. Paragraphe 131. Franchement, la race noire a beaucoup plus de qualité que la race blanche. Mais Branham dit, devais-je avoir, ils ne se font pas de soucis. Mais la race noire, selon Branham, ne se font pas de soucis. Parce que quand il y a le souci qu'on fait la pareille, Branham dit, ils sont plus spirituels. Mais l'homme noir, selon Branham, ils sont tellement plus spirituels. Branham dit, ils ont 1000 qualités. Ils ont 1000 qualités que l'homme blanc ne peut même pas avoir. Mais je les ai ainsi créés. Mais que le Seigneur William Branham a fait l'étude sa parole, mais bien aimé. Ça, c'est notre dans la boire. Pourquoi le Seigneur Branham a apprécié l'homme noir? Parce qu'il finit son ministère avec les hommes noirs. Il est écrit, les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. Il a commencé avec les hommes blancs. Les hommes blancs l'ont bafouillé. Il est pour venir en Afrique. Parce qu'il dit que l'homme noir est plus spirituel que l'homme blanc. Parce qu'un homme noir est plus spirituel. Il connaît que, vraiment, dans ce monde, c'est à part de naître de nouveau. Vraiment, nous sommes tout simplement des insensés devant Dieu. Parce que quand tu ne pas né de nouveau, tu vas te baser sur l'Afrique. Oh, l'Afrique va dépasser l'Europe. Oh, l'Afrique va dépasser ceci. Oh, l'Afrique. Tu dois te mettre en combat pour l'Afrique. Tu es charné, tu n'es pas spirituel. Mais nos spirituels connaissent que non. Je suis pour moi né de nouveau. Je ne suis pas pour moi africain. Je suis pour moi un fils de Dieu. Dans les petits guerres charnelles mondaines, là, l'histoire de tuer les gens à cause des terres, toutes ces histoires-là, l'homme spirituel n'a pas ce temps-là. C'est quoi le problème des rapports sexuels? Le mariage du sexe. Le Seigneur, quand Dieu avait créé l'homme parfait, il dit que son épouse était en lui. Il dit c'est quand Dieu a fait sortir Ève d'Adam, voilà, dit que c'est là où la chute d'Adam est venue. Il dit que si vous étiez spirituel, vous aurez déjà saisi. Mais comme les gens ne sont pas spirituels, pour saisir cela, ils sont charnels. Voici mon épouse, voici mes enfants, voici mon foyer, comme ça. Je suis moi congolais, je suis américain, je suis camerounais. C'est les hommes charnels comme ça. Je peux avoir mon passeport, mon carte de séjour, mon laissez-passer, prends mon visa. C'est l'homme charnel, il n'est pas spirituel, il n'est pas né de nouveau. Mais l'homme qui est né de nouveau, il sait qu'il est du ciel, c'est un fils de Dieu. Il combat spirituellement. Il est écrit que le juste ne vient pas à la foi. C'est Dieu qui est vengé pour lui, il est pour lui faible, et Dieu est fort. Il est écrit que les anges campent autour de ceux qui craignent l'éternel. Donc le secret, c'est que tu dois être spirituel. Si c'est ça, être spirituel, c'est ça devait arrêter toutes ces histoires. Oh, les barrières, oh, les frontières comme ça. Oh, les caches, les affaires mondaines. Parce qu'ils ne sont pas spirituels. Ce sont les hommes charnels, les incrédules. Oh, je suis colonel, je suis comme ça, je suis l'immigration, je suis commandant, je suis ministre, je suis généraux, des généraux. C'est les hommes charnels, ils ne sont pas spirituels. Mais l'homme spirituel, c'est un fils de Dieu, il est tout humble. Il dit, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. C'est ça, bien aimé. C'est ça, Dieu a aimé l'homme noir. Parce que l'homme noir vit pour lui par la foi. Il est pour lui spirituel. Il est pour la nouvelle naissance. Il est pour lui spirituel. Il n'est pas un mondain ou bien une charne. Il est pour lui du ciel. Il est pour lui la paix. Il n'est pas les gars mondains, tuer les gens, les histoires mondaines, livrer les batailles d'histoires mondaines. Il combat le bon combat de la foi. Mais défendre la cause de William Branham.
de ne pas défendre la cause de Dieu, hein, non pas que ce soit mondain. C'est malheureux, très malheureux. Pourquoi me payer la nouvelle naissance, c'est un thème qui est très capital, parce que quand tu es né de nouveau, par la parole parlée, c'est ça le pour la parole parlée, tu es maintenant un homme spirituel, tu es spirituel, tu n'es plus un Africain, tu n'es plus un Camerounais, pas les passeports, tout ça, rien, tu n'es plus encore avec les barrières, non! Tu es là étant le fils de Dieu, pour plaire à ton Dieu, et servir ton Dieu, car le commandement de ton Dieu. Alors Dieu maintenant descend vient en toi. Alors maintenant, Dieu maintenant commence à juger le monde à travers toi, puis juger le monde entier. Père, frère, bien aimé, c'est ça là. La première, donc, l'homme noir est plus spirituel, Dieu le sait maintenant, plus que l'homme blanc. Le message est venu là-bas chez les hommes blancs en Amérique. Là, comme il n'était pas spirituel, il était charnel. Dieu voulait venir trouver ici en Afrique les hommes spirituels. Son épouse, et pour lui ici en Afrique, Dieu est venu en Afrique parce que son épouse est spirituelle. Amen. Et l'épouse doit porter le nom de son époux. Dans le véritable mariage entre l'époux et son épouse, ça, c'est l'épouse qui voit le Christ de son époux à la chambre du roi. Ils sont là de la notice spirituelle tant qu'on entend. Convenant au peuple de Dieu. Hein? C'est ça la première bien aimée. Oh, Dieu Branham dit, dans la même logiciel, toujours le troisième exode, c'est un message très capital. On dit le troisième exode. Donc, il y a le premier, il y a le deuxième, le troisième. Branham dit, nous sommes au troisième, pas au deuxième. On va encore amener les gens dans le deuxième. Hein, les hommes charnels comme ça. Là. Parce que le christianisme, c'est les hommes charnels. Les chrétiens congolais, les chrétiens américains, ils ont les femmes. Hein, ils ont les passeports, les cas de séjour pour créer les guerres, les tremblements de terre, toutes ces histoires-là. Hein, mais bien, les bombardés passer par là, c'est les hommes charnels. Jusqu'à quand ils vont être spirituels, jusqu'à quand ils vont être nés de nouveau. Hein. On est de rentrer le troisième, mais ils vont être dans l'histoire du deuxième, les histoires de la grâce. On fait la parole avec la grâce. Après le troisième, c'est la vie être spirituelle, la vie de la parole. Branham dit. Amen. Amen. Paragraphe 296. Je vous répète, William Branham. C'est ça, Branham dit. Mais cette fois-ci, gloire à Dieu. Amen. Cette colonne de feu que nous voyons parmi nous. Amen. Cette colonne de feu nous conduira jusqu'au millénium. Amen. Amen. La colonne de feu, William Branham, son 1. Cette colonne de feu nous conduira jusqu'à dans le millénium, pasteur. Amen. Amen. Non, après Branham, c'est moi. Après Branham, c'est Mukuna, non, c'est Joseph Branham. Oh, c'est Kofi. De ce Kakou Philippe, c'est malheureux, c'est malheureux. Il veut faire quoi? La colonne de feu, si le juge suprême nous conduit jusqu'au millénium, pasteur, jusqu'au millénium, Barouti, jusqu'au millénium, la colonne de feu, le juge suprême qui va juger tous les incrédules, c'est lui, parce qu'à cause de feu, mon lieu d'adoration. Étant des écrits du Messaké à la photo qui est là. Si vous voyez la photo du haut de la chair, ça montre pas le lieu d'adoration. Si vous n'adorez pas, il va vous juger, il va vous condamner. Bientôt là, il va commencer à effacer les gens, il ne veut pas son règne. Hein. Tu ne veux pas son adoration. Il va t'effacer. Pourquoi? Tu prends sa nourriture, tu manges. Tu prends son eau, tu bois. Hein? Il a son souffle de vie qui te donne, tu respires tranquillement. Tu te mets, on ne doit pas l'adorer. Oh, vous blaguez. Alors, c'est le créateur. Vous blaguez. C'est lui le troisième, c'est lui. Le juge suprême, c'est lui. C'est le Seigneur Branham. Tu manges sa nourriture, tu bois son eau, tu respires son souffle de vie. Après, tu dis non, on ne peut pas l'adorer. Tu montes à la radio, à la télé, on ne peut pas l'adorer. On ne peut pas l'adorer. C'est bon, il te dit, c'est bon. Alors, comme nous disons, on ne peut pas m'adorer pour toi, en fait. Laisse les gens qui vont m'adorer. Il va frapper. Vous blaguez. Bientôt, là, vous allez arrêter. Branham dit, ça, c'est les enquêtes. Il faut faire l'enquête. Il faut d'abord vous montrer dans votre chute. Il faut dans votre chute parce que c'est un Dieu qui est très spécial. Il va essayer de frapper ça, de vous montrer dans votre chute. On voit votre chute. On bomba passer par là, on bomba passer par là. Chacun va montrer qu'il est plus fort que l'autre. Il dit, vous voyez vous-même. Regardez vous-même comment ils sont en train de faire la parade dans mon monde. Donc quand on commence à frapper, vous n'avez pas dit que le Dieu là est méchant. Eh ben, vous allez comprendre que c'est vous, les autres, vous êtes méchants. Vous ne pouvez pas reconnaître le Créateur. Alors que l'eau que tu bois là, c'est pas lui qui a créé, la nourriture là, c'est lui qui a créé. Hein? Pour ça, bientôt, le désert sera là.
ou c'est pas n'importe qui va comme maintenant manger. Eh ben, il va frapper. Il doit avoir le dessert. Toi, tu veux pas l'adorer, on verra. Tu l'adores pas. Pas de manger. Il est maintenant libre arbitre. Hein. Tu fais ton choix. Tu ne peux pas t'imposer. Non, je te laisse le libre arbitre de faire. Si tu choisis d'accepter son rêve, alors tu te laisses, tu es là. Alors même si le désert viendra, il va te nourrir. Mais si tu choisis pour toi que non, il ne veut pas pour moi le règne d'Abraham, il veut pour moi peut-être le règne de César, le règne de Jésus, alors nous sommes au troisième exode. Alors que ce Banan fait, il va se mettre écarté du chemin, évidemment. Banan fait directement. Alors pendant que tu parles là, les ceux qui vont me laisser, ne va pas les imposer. Ils ont accepté de faire par leur propre volonté, ils ont fait leur propre choix. Alors, il va maintenant veiller sur ses croyants. Eh ben, et le bras dit. Amen. Mais cette fois-ci, gloire à Dieu, cette colonne de feu que nous voyons parmi nous, amen, cette colonne de feu nous conduira jusqu'au millénium. À le remplacer. Branham dit. Là, il retourna vers son peuple pendant ce glorieux des milléniums. Branham a dit, je chevaucherai encore ce sentier. Il retourne vers son peuple. Eh bien, la famille William Mayon Branham, il retourne vers je chevaucherai encore ce sentier. Il n'a pas fini. Branham dit. C'était la même colonne de feu, pas le même système, ouais. Le même Dieu qui a accompli les mêmes choses, amen. Et la même parole qui avait proclamé le premier exode, amen. On a vu que c'était Moïse, le premier exode, et a proclamé le deuxième. La même parole qui a proclamé le deuxième, a proclamé le troisième. Branham dit, a proclamé le troisième. Branham dit, et nous voyons ici, il dit, et nous le voyons ici, parmi nous, et nous le voyons ici parmi nous, pasteur. C'est qui? La colonne de feu est là avec William Mayon Branham. L'homme et Dieu devait, on ne peut pas les séparer. Il dit que quand la colonne de feu descendait, il y avait quelqu'un sur la colonne de feu, c'était l'enfant. Il vient du Père, il retourne au Père. Il est maintenant la colonne de feu, parce que nous sommes à l'âge du millénium. Donc l'âge du millénium, c'est toujours William Mayon Branham. C'est pas le passé par aussi, ou je sais qui, ou Joseph Branham. Non, c'est le Seigneur William Mayon Branham. Non, après Branham, c'est faisait quand c'est nous avec le nom de Jésus. C'est malheureux. Parce que c'est Branham qui est dans le millénium. Pas son baptême de la personne du Saint-Esprit. Branham dit. Amen. Amen. Paragraphe 301, Branham dit. Aujourd'hui, Branham dit, aujourd'hui, il les amène au baptême spirituel du Saint-Esprit. Jusqu'où, avec ce baptême-là, Branham dit. Branham dit. Aujourd'hui, remets ça aujourd'hui, pas hier. Aujourd'hui, Branham dit. Aujourd'hui, il les amène au baptême spirituel du Saint-Esprit, l'homme spirituel. Quand tu prends ce baptême, tu es spirituel, tu ne peux encore charnel. Une sœur spirituelle qu'on doit connaître comment s'habiller. Une sœur spirituelle, elle doit être belle naturellement. Une sœur spirituelle s'habille en robe blanche. Elle est spirituelle, elle a les cheveux naturels, pas de nattes, pas de tresses, non. Mais elle est spirituelle, longue jupe ample jusqu'à la cheville, parce qu'elle est spirituelle. Un frère spirituel, il est un nazérien, il a les cheveux, il a la barbe, il est naturel. Il a son manteau, il a le pantalon, blanc. Voilà un homme spirituel. Quand tu le vois, tu connais, ça c'est un homme spirituel. Il a porté son signe sacré, il a appliqué le signe dedans et dehors. Il est spirituel. Dans le baptême spirituel, où les gens font le baptême du Saint-Esprit, ils sont spirituels, ils sont plus encore charnels, ils sont plus mondains. Parce que quand tu es mondain, tu vas te tirailler avec l'histoire de guerre, charnel, tu vas bombarder tes pays parce que nous sommes forts, tu es charnel, tu n'es pas spirituel. Il faut prendre le baptême de la personne de Saint-Esprit très spirituel. Branham dit,
Branham dit, n'aimez pas le feu de Branham. Branham dit, hein, sont des hommes charnés. Pourquoi? Ils ont rejeté le baptême de la personne du Saint-Esprit. Branham dit, bien aimé. Aujourd'hui, il les amène du baptême spirituel du Saint-Esprit, directement dans le pays éternel du millénaire. Donc, pour entrer dans le millénaire, tu ne rentres pas le baptême spirituel de la personne du Saint-Esprit. Ça, c'est moi, c'est ça. Le baptême du troisième exode. Quand tu prends ce baptême, tu es maintenant spirituel. Tu n'es plus un mondain, tu n'es plus charnel. Moi, je suis le pasteur. Voici mon église. Voici mon église. Alors que la femme qui fait l'église, voici ma femme. Voici mes enfants. Je suis moi pasteur. Costume cravate, la barbe rasée, les cheveux rasés, avec son pagero ou bien son brado. Pasteur, oh pasteur. J'ai mon passeport, j'ai mon carte de séjour. Je vais aller aux États-Unis, j'ai pas mon visa. Hein? Je vois tranquillement, je suis quand même pasteur. L'homme charnel, mais l'homme spirituel, c'est un fils de Dieu. Hein? Il ne vit pas la foi. Il doit servir Dieu avec tous ses biens. Si le fou de Branham avait un bien, tous mes biens là va servir Dieu. Si j'ai pété une voiture, la voiture c'est pour servir Dieu. Je vais gaspiller la voiture avec les signes sacrés. Pour montrer que je ne suis pas charnel, je suis spirituel. Hein? Non pas la voiture comme le païen. Il n'y a même pas le signe sacré, il ne peut pas servir Dieu avec ses biens. Ils ont les véhicules, il faut faire avec les véhicules. Non. Qu'est-ce qu'il faut avec les véhicules? Alors qu'un fils de Dieu, s'il a des moyens, il va investir ça pour le champ de mission, servir Dieu avec tous ses biens. Eh bien, il est fait que moi et ma maison, nous allons servir l'éternel. Pas le spirituel. Hein? C'est malheureux. Pourquoi? Ils ont rejeté le baptême de la personne du Saint-Esprit. Ils sont dans le baptême, mais les âges et de l'église, les conséquences. C'est malheureux. Très malheureux. Branham dit, alléluia. Amen. Aujourd'hui, il les amène du baptême spirituel du Saint-Esprit directement dans le pays éternel du millénaire. Le pays éternel où coule le lait, le miel, ça tout sonne. On dit que le pays éternel, mais il y a le pays temporel. Le pays éternel, ça tout ça. La foi est voyant sur le rocher, le nom écrit sur les serpents, étant le Seigneur éternel, l'immortel, le prophète, la Sainte-Fille a vu sur la montagne, avec la longue barbe plante, les cheveux qui tombaient sur le visage, le manteau plat, l'immortel, le prophète. Elle a tenu que je sais que vous voulez que vous ayez. C'était moi, la voix de Dieu a resté, ça tout sonne. William, Selene, Marion, Selene, Branham, Selene. Branham, l'immortel, le prophète. Qu'on doit l'adorer correctement, comme la sœur Sophie l'avait adoré. Quand tu parles de baptême de la parole parlée, tu adores avec la nuée de gloire. Le 6 sacré, c'est la part, c'est une part que tu as de lancer dans le monde entier. Tous les cas de malade au programme d'appel, c'était la part. Hein? Que tu puisses avoir des problèmes de maladie. Quand tu confesses le signe sacré, amen. Si tu trouves la solution, il te guérit, c'est la part. Enfin, maintenant, de t'amener maintenant au baptême. Amen. Quand tu prends le baptême, la renaissance, alors tu vas voir l'adore, la nuée, de le juge suprême. Amen. Et que le juge va avoir les cheveux là-bas. Bien vu que tu n'as ce temps, le juge va avoir les cheveux là-bas. Il est là, dans la nuit de bois, avec les cheveux et la barbe. Amen. Amen. Branham dit. Amen. 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 C'est là, il dit c'est la même colonne de feu. Pas le même système. Ouais. Le même Dieu, grand Branham dit, qui accomplit les mêmes choses. Et la même parole qui avait proclamé le premier exode, a proclamé le deuxième, le troisième. Il dit la même parole qui a produit le deuxième, a proclamé le troisième. Il dit, et nous le voyons, il dit, et nous le voyons ici, parmi nous, qui est qui? Le Seigneur William Marion Branham. Amen. Paragraphe 193, Branham dit, que sont les conséquences quand il est parmi nous? C'est pour faire quoi? C'est pour mettre l'ordre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des autres, c'est un Dieu d'ordre. Il dit, pour ceux qui sont baptisés,
avant que Dieu puisse mettre son église en ordre, eh bien, voilà l'ordre. C'est le baptême du troisième, ce qui donne l'ordre. Hein? Pour ceux qui veulent le baptême, là, va commencer par là, par l'ordre. Branham dit, alléluia. Avant que Dieu puisse mettre son église en ordre, il avait entendu 10 jours et 10 nuits jusqu'à ce qu'ils ont tous allé. Il dit, avant que Dieu puisse mettre son église en ordre, il parle de la Pentecôte, Branham dit, ils avaient entendu 10 jours et 10 nuits jusqu'à ce qu'ils ont tous atteint le même niveau. Eh bien, le même niveau spirituel. Eh bien, ils ont atteint le même niveau, dit le Seigneur Branham. Et qu'ils étaient des mêmes accords. Eh bien, ils étaient des mêmes accords. Et là, le Saint-Esprit est venu comme conducteur. Eh bien, pas un conseil communique. Oui, vous, j'espère que vous comprenez cela. Remarquez, pas le conseil communique. Oh, c'est le protection, on va saigner pour faire le communique. Ça, c'est diabolique. Hein? Comment? On doit être ensemble. Hein? Vivre ensemble. Je vais parler ici. Pendant que vous devez vous tenir loin de la femme, je ne sais pas. Et tu vas se tenir loin de la femme. Parce que quand tu es marié, divorce, le divorce au 7e saut, quand vous êtes divorcé, donc la soeur maintenant sa place loin des frères. Eh bien, un frère, il est bon pour les frères. Pas avec les sœurs, non, il est bon pour les frères demeurer ensemble. Et les sœurs avec les sœurs demeurent ensemble. Donc, il faut une tente pour les sœurs, pour loin des frères. Hein? Si Dieu le veut, ce qu'on va faire, c'est à point noir. C'est la volonté de Dieu. Hein? Si tu as pouvoir de moyens, on va construire. On va faire les mêmes tentes, les parcelles très vastes. Pour recevoir les élus qui pourront venir, c'est à point noir. Parce que là, les tentes qu'on a fait actuellement là est tellement petit. On ne peut pas recevoir beaucoup de gens. Alors que s'il y a les élus qui viennent, c'est à point noir. Mais peut-être pour les séjours, pour les baptêmes. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'endroit pour les recevoir. Donc, on va chercher les parcelles, il doit y avoir beaucoup de parcelles. Alors, on prend un endroit pour les sœurs, après loin des frères. Maintenant, un endroit maintenant pour les frères, bien vaste. Comme les gens peuvent venir rester là tranquillement. Pour se nourrir. Et après quoi, ils prennent le baptême. Le baptême du troisième exemple. C'est ce que nous attendons ici à Pointe-Noire. Bien aimé, il est temps, chacun doit réfléchir. Est-ce que je suis spirituel ou je suis encore charnel? Parce que le baptême de la personne Saint-Esprit, on a dit que c'est le baptême spirituel. Donc quand tu prends ça, tu es spirituel. Un homme spirituel peut être de ce monde aussi. Il est écrit que l'homme spirituel juge de tout. Il ne juge pas personne. Mais l'homme animal, c'est lui qui ne reçoit pas les choses de Dieu. Car ils sont fournis pour lui. Parce que c'est un homme animal. Il est conçu par là avec ses soeurs, papa et maman. Parce que c'est la semence de serpent. Le désir sexuel. Voilà l'homme animal, le désir sexuel, les conséquences de l'homme animal, la semence de serpent. Mais l'homme spirituel, c'est l'homme qui n'est pas la parole. Par comment? La nouvelle naissance. Il est pour lui spirituel. Il n'est plus mondain. La Bible, il juge de tout. Il est lui-même jugé par personne. Parce qu'il a connu la pensée de Christ. Parce que Christ vient en lui pour juger. Commençons par son épouse en Afrique, au Congo, Brazza, après Douai. Si vous ne le croyez pas, vous allez bientôt regretter. Branham dit, pas le fou de Branham, Branham dit, Amen. Paragraphe 261, Branham dit, Dieu agit toujours par trois. Dieu agit toujours par trois. S'il y a le premier exode, il doit avoir le deuxième, il doit avoir le troisième exode. Qui est quoi? La perfection. Branham dit, dans le baptême du troisième, dans la perfection, parce que le baptême, la perfection, parce que la vie vient en troisième position. Regardez-moi quand une femme veut mettre au monde. Ce qui vient d'abord, c'est l'eau. La vie ne vient pas, l'enfant ne sort pas. Après l'eau, il y a le sang. L'enfant ne sort pas. Là, c'est en troisième position que l'enfant sort. La vie, maintenant, vient rentrer dans l'enfant. Quand l'enfant pleure, la vie rentre. Troisième position, c'est là où il y a la vie. Premier raison temporaire, pas de vie. Deuxième raison temporaire, pas de vie. Troisième raison, dans la vie éternelle, que nous soyons spirituels. Première raison
le judaïsme, nous sommes des judaïsmes, les autres, c'est le peuple chrétien, nous sommes des chrétiens mondains. Hein? Mais le troisième exemple, nous sommes de la famille Branham, qui est spirituel. Mais comment Branham, parce qu'on ne peut pas adorer Branham, mais c'est malheureux. Hein? Pas le faux Branham. Un vrai Branham, dit qu'on va adorer le Seigneur William Marion Branham. Pour reconnaître un vrai Branham, ce n'est pas la nouvelle naissance. Il est né dans le corps de la famille Branham. Là, il va confesser dans le monde entier que non, on va adorer Branham. Mais ce que sont les Branham, sa nouvelle naissance, Chanel, ce sont ceux qui faisaient des vêtements, non, Branham, c'est un Dieu, on écoute, on ne peut pas l'adorer. Mais c'est quelle confusion, hein? Quand c'est le tapas dans le message, comment peut avoir un Dieu qu'on n'adore pas? Le mot Dieu est objet d'adoration. Ça, c'est la voix de Dieu à réussir. Comment on ne doit pas adorer la voix de Dieu? On ne peut pas avoir la voix, c'est une personne. Hein? Quand c'est une personne, il doit avoir la bouche. Il est écrit que l'homme doit passer du pain, de ce toute la parole sur la bouche de Dieu. Donc, c'est Dieu à sa bouche. Il doit avoir son corps. Il doit avoir tout. Eh bien, on doit l'adorer correctement. Eh bien, donc un Branham ne peut dire jamais qu'on ne peut pas adorer Branham. Mais comment? Il doit réfléchir d'abord au Branham tabernacle. Tu es un Branham. Le prophète que tu es là, tu es un Branham. Tu es un Branham. Comment tu fais qu'on ne peut pas adorer Branham? Alors que Branham, c'est le lieu d'adoration. Eh bien, dans le troisième exode, Branham dit Amen. Amen. Dieu agit toujours par trois. Amen. Il dit, il est parfait en trois. Amen. William, Select, Mario, Select, Branham, Select. Voilà la perfection de Dieu en trois. Pasteur, ça c'est souvent dans les brochures. Branham dit. Amen. Il est parfait en trois. Vous avez tous remarqué que dans ma prédication, c'est toujours 3 et 7, 7. Amen! 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 Dans mes prédications selon Branham, c'est toujours 3 et 7, 7. Amen! Dieu est parfait en 3 et adoré en 7 lettres. William, 7 lettres. Mario, 7 lettres. Branham, 7 lettres. Amen! Amen! Voilà l'adoration complète et parfaite. Amen! La perfection de Dieu. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait sera poli. Amen! Le parfait, c'est l'homme spirituel, non plus l'homme charnel, non plus l'homme mondain. Pas les conséquences des hommes mondains d'aujourd'hui. Comment ça passe ça? C'est les hommes mondains. Hein? Ils ont les chats pour se garder, ils ont des fusils pour se garder, des bombes pour se garder, des hommes charnels comme ça là. Alors que c'était spirituel. Eh ben, il doit avoir la sécurité de William Branham. C'est Dieu qui te garde. Qui peut tenter quand c'est Dieu qui te garde? Parce que quand tu es venu pour combattre, la personne Dieu le garde, mais Dieu là il te voit. Eh ben, il va te frapper. Eh ben, il va te frapper même d'aveuglement. Hein? Mais comment? Un fils de Dieu dort pour lui tranquillement. Les gens comme autour de lui, maintenant quelqu'un tente. Il est venu tenter quelqu'un qui est en train de dormir, un homme spirituel qui est en train de dormir, qui croit en Dieu, qui a la crainte de Dieu. Tu vas tenter, mais Dieu te voit même la nuit, il te voit, il va te frapper. Eh ben, mais si vous avez même 1000 personnes venaient nous attaquer un fils de Dieu, vous êtes avec les chars, avec les bombes, vous êtes à 1000 personnes, il va vous éteindre sur place. Eh ben, il va vous frapper d'aveuglement. Vous serez tous aveuglés. Eh ben, eh ben, eh ben, quand tu es aveugle, tu ne peux rien faire. Hein? Quand tu es aveugle, tu as même le chat, les bombes, le futur, tu peux quoi avec ça? Tu ne peux rien, tu ne vois rien. Eh ben, eh ben, s'il veut aller sur le souffle de vie, vous êtes parti. Il peut tout faire. Eh ben, parce qu'il est Dieu. Heureux l'homme qui met sa confiance en Dieu bien-aimé. Hein? César est trop charnel. Il voit qu'avec ces bombes-là, on ne peut pas l'atteindre. Alors que Dieu peut l'atteindre avec ces bombes-là. Dieu a le souffle de vie. César est parti. Eh ben, donc même César doit avoir la tête de Dieu. Mais c'est tout. Mais Branham dit. Pas le fou de Branham. Branham dit. Ça c'est pour les croyants, hein? Pas pour les incrédules. Branham dit. Alléluia. Mais comment? Hein? Ne trompez pas les gens. Oh, Seigneur Branham. Mais comment? Ah. C'est toujours 3 et 7, 7. Moi, je suis blanc. C'est l'achèvement. Eh ben, si c'est l'achèvement, pasteur, donc le chiffre, c'est l'achèvement. Après, il n'y a plus rien. Eh ben, c'est l'éternité. Eh ben, ne trompez pas les gens, pasteur. Vous êtes bien démasqué, Branham dit. Amen.
Amen. 3, c'est sa perfection. Premier, deuxième et troisième poule. Et tout. Vous voyez, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit, tout. Vous voyez, remarquez. Que le Seigneur, William, mon frère bien-aimé, a habitué à sa parole. Il a écrit des faits. Je crois que c'est dans 2 Thessaloniciens 5, verset 23. La Bible dit que si le Dieu te plaît, Amen, vous sanctifiez tout entier. Et que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit soient conservés, il le processus parce que la seconde venue de Christ est là. La seconde venue accomplie au 7e saut. Le corps et l'esprit est gardé par Dieu. Eh bien aimé. La sécurité éternelle, c'est que Dieu te garde le corps à esprit, tu as la sécurité éternelle. Mais comment? Voilà le baptême que ça nous fait rentrer dans la sécurité éternelle de Dieu. Tu as la sécurité. Rien ne peut t'arriver sans que c'est Dieu qui a permis. Quand tu vas la journée, j'ai avec toi. Tu vas n'importe où, j'ai avec toi. Dans la nuit, tu te reposes, j'ai avec toi. Il fait sur toi. Tu as confiance en lui. Mais l'homme qui néglige Dieu, mais il sera surpris. Hein? Tu comptes sur le caginet ou le vaccin mondain ou sur les chats, les pompes, les fusils. Non, je suis ici, César. J'ai mon galon. Il y a des gens qui me gardent. Je me garde là-dedans. Les gardes corps sont là-dedans. Dieu va te confondre. Mais les gardes corps là vont te décevoir. Les fusils, les chats là vont te décevoir. Si Dieu veut te balayer, il te retire le souffle de vie. Tu es parti. Les gardes corps sont là-dedans, ils seront rien. Mais il faut penser que non, il a encore vivant le matin, puis regarder comme ça. Oh, il est parti, souille. Souille. Donc, s'il y a quelqu'un qu'on doit craindre, c'est Dieu, c'est ça, c'est Dieu. Que tu vas craindre, c'est ça, c'est Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Tu es idiot. Tu es soba. Le combat. La crainte est le commencement, c'est de l'homme. C'est quand tu crains Dieu, tu commences à être sage. Tu as confiance en Dieu. C'est quoi le feu pour le bonhomme? Le feu pour la confiance en Dieu. Hein? Le feu de bonhomme donc pour lui tranquillement. J'ai la paix, mon Dieu là. Il peut me garder nuit et jour. C'est le feu de bonhomme de la journée. Il est toujours avec son Dieu. Et la nuit, je suis toi mon Dieu. Je veux voir Dieu. Je vois Dieu avec mon Dieu. J'ai confiance en mon Dieu. Il est mon cache-nez. Il est mon vaccin. C'est ça le message de l'heure. Voilà le baptême, la péché de ce qui nous rend les hommes spirituels. Que ces gens ne veulent pas, ils vont regretter. Et les pasteurs qui ne veulent pas, et les prêtres et les papes qui ne veulent pas ça, ils vont regretter. Branham va le confort. Branham dit bien aimé, pas le feu de Branham. Branham dit, oh Dieu d'Abraham, mais comment? Quand tu passes ce baptême, tu es maintenant en sécurité éternelle, tu vis maintenant par la foi. Hein? Tu étais injuste. Il a dit que le juste n'a pas la foi. Et le juste, c'est comme voilà, le royaume de Dieu. Il a dit qu'il a Matthieu 6, verset 33. Cherchez pleinement le royaume de Dieu et sa justice. Pas le royaume de César, mais le royaume de Dieu. Nous sommes maintenant dans le troisième maison. Le troisième maison, c'est quel troisième royaume? C'est quel troisième royaume aujourd'hui qu'on doit chercher? Les pasteurs doivent chercher le troisième royaume. Les pasteurs doivent chercher, les prêtres doivent chercher le troisième royaume. Le pape doit chercher, César doit chercher le troisième royaume. Parce que dans le troisième royaume, il y a le minimum, il y a la paix, il y a la sécurité éternelle, il y a la santé, le vaccin éternel. La santé éternelle. Mais tu es en paix, hein? Cherchez pleinement le royaume de Dieu et sa justice, dit la parole. Hein? Si les gens croient la parole de Dieu, les gens devaient chercher d'abord le troisième royaume. Pour se trouver le troisième royaume. La colonne de feu sur la tête de William Branham. Voilà le juge suprême. J'ai lu le noir sur blanc. Celui qui va juger. Tous les politiciens, c'est lui qui va les juger. Ceux qui aiment la guerre, toute cette histoire-là, c'est Branham qui va les juger. Bientôt là, ils vont regretter. S'ils n'arrivent pas à la bataille, ils vont regretter. Branham dit bien aimé. Oh, Dieu d'Abraham. Branham dit, dans paragraphe 199,
le même message, le troisième exode. Le fou de bonheur venait trouver ça dans les bouches, dans le cœur. Amen. 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 Paragraphe 199, le Seigneur Branham dit, quand le fou de bonheur, Branham dit, eh bien, où sont les enfants d'Abraham ce matin? Eh bien, ils sont où? Le père de la foi, c'est Abraham. Eh bien, où sont les enfants d'Abraham ce matin? Hein? Ils sont où? Yara. Beaucoup sont appelés, mais pas sur lui. Hein? Ils sont les enfants mondains, hein? Pas les enfants d'Abraham. Branham dit. Eh bien, où sont les enfants d'Abraham ce matin? Interrogation. Vous, virgule, prédicateurs, hein, ils sont pleins, qui ne sont pas enfants d'Abraham, sont des mondains. Vous, prédicateurs, qu'ils avaient peur, eh bien, qu'ils avaient peur. Il a peur de coronavirus, il a peur de la maladie, il a peur de beaucoup de choses. Hein? Pourquoi? Il n'est pas enfant d'Abraham, c'était un incrédule. Branham dit, vous, prédicateurs, qu'ils avaient peur, virgule, vous avez peur de perdre votre pain et votre eau. Mais de perdre votre pain, votre eau. Et dit qu'il y a trois choses comme les serviteurs de Dieu. Pendant qu'il y a l'amour de l'argent, il y a la femme, il y a la popularité. Voilà les trois choses qu'a pris les hommes de Dieu. Hein? Les prédateurs ont peur. Dit le Seigneur Branham. Branham dit. Amen. Amen. Vous avez peur de perdre votre pain et votre eau. Il faut le compromis hein, à cause de cela. Hein? Il faut le compromis. Branham dit, dans la rue, si vous quittez cette Babylone, eh bien, la Babylone a grandi. Beaucoup de passés sont dans Babylone. Ils ont peur de quitter parce qu'il va perdre son gain-pain. Hein? Eh bien, il fait le compromis. Et connaît que ça, c'est la vraie chose, le lieu d'adoration. Il casse ça. Il donne le lieu d'adoration passé, l'idolâtrie. Il lui donne que Dieu le plus là. Le lieu d'adoration de l'œil, il cache. Il fait le compromis pour avoir son gain-pain. Branham dit. Ils sont pleins, même dans le message, hein, quand il se cache, il adore Branham en secret. Il adore en secret. Quand il sort, non, Branham c'est un frère, oh non, Branham c'est un frère. C'est un péché sauvé par grâce, mais comment? Hein? Branham c'est un frère, oh mais comment? C'est Jésus qui est Dieu. Alors quand il se cache, il adore correctement. Dès qu'ils sont là, oh non, Branham c'est un frère. Hein? Les hypocrites comme ça, ils sont pleins, hein? Parce qu'il a peur de ton gagne-pain. Il sait s'il prête ça dans son église, l'église doit vider. Il doit pas avoir son gagne-pain. Il a les dîmes, il a beaucoup de dîmes. Les gens qui payent des dîmes, des millions de dollars. Hein? Les gens qui payent beaucoup d'argent, des dîmes. Il va dire, ah, si je dis que Branham c'est le Dieu on doit adorer. Ah, non, non, non. Non, je peux pas garder ça pour moi-même. Hypocrite, tu ne te repars pas. Branham m'a frappé. Branham dit. Amen. Amen. Il dit, vous avez peur de perdre votre pain et votre eau dans la rue si vous quittez cette Babylone. Branham dit, où est votre foi? Où est votre foi, pasteur? Où est votre foi? Amen. Amen. Mais un pasteur qui est spirituel doit dire la vérité aux enfants de Dieu. Si le lieu d'adoration au temps du soir c'est Branham, je vais dire que c'est Branham. Même si les gens même qui l'église, ça ne te dit rien. Tu as fait ton travail. Dieu prendra soin de toi. Amen. Quand il fait le compromis pour s'enrichir, alors que tu étais mort vivant devant Dieu, Branham va te frapper. Branham dit. Amen. Amen. Il dit, dans la rue, vous quittez cette Babylone où votre foi. Il dit, où est votre foi? Interrogation. Branham dit, David a dit, j'ai été jeune, maintenant je suis vieux. Je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité mendier le pain. Je n'ai jamais vu le juste abandonné par terre. Hein? Dieu est là pour prendre soin du juste. Comme tu n'es pas juste, là où Dieu t'abandonne, tu fais la bagarre. Mais tous ceux qui n'ont pas Dieu, Dieu les a abandonnés. Et quand Dieu t'abandonne, tu vas prendre le vaccin mondain, porter les caches, faire les travaux mondains. Hein? Quand les femmes, vous voyez que les femmes, Dieu les a abandonnées, alors comme Dieu abandonne les femmes, alors elles se mettent le collant, les côtés jupes,
les frères sont bien soulevés derrière pour dire, ah, Dieu m'a abandonné. Même César maintenant nous dirige mal, hein, alors que Dieu m'a abandonné, alors que César devait bien nous diriger. Dieu veut montrer la chute de César. Regardez la demande des femmes là, c'est pour trahir César. Vous voyez, une jeune fille sort, il m'en va à l'école, elle met les tenues là, les pantalons, les fesses sont bien dessinés, elle fait le short, elle porte le short, c'est les fesses, c'est bien dessiné derrière, il m'en va à l'école, elle est rendez-vous dans les hôtels. Hein? Il y a les jeunes là dans les écoles, là, ça devient l'école de la prostitution, hein? Qui a permis tout ça, c'est César. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu l'a abandonné. Un passé que Dieu l'a abandonné, il va toujours venir sur le passé trouver, sur les amours, il y a les passeports, il y a les cartes de séjour, il y a tous les papiers de César, il y a les mangas, il y a les paracétanos. Pourquoi Dieu abandonne le pasteur là? Hein? C'est un incrédule. Où est la foi? Est-ce la foi? Branham dit, dans la rue, et vous quittez cette Babylone, où est votre foi? Où est votre foi? Tu es incrédule. Branham dit, David a dit, j'ai été jeune, et maintenant je suis vieux. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier le Père. Amen. Branham dit, n'ayez pas peur, restez fidèle à Christ. Amen. 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 N'ayez pas peur, restez fidèle à Christ. Pasteur, n'ayez pas peur. Amen. Restez fidèle à Christ. Quel Christ? Le Christ de l'Occident, le Christ d'aujourd'hui, la colonne de feu d'aujourd'hui, qui nous conduit dans le millénaire, on est le partenaire spirituel de la personne du Saint-Esprit, on attend Christ d'aujourd'hui, pour la sécurité éternelle, vit par la foi, il ne veut pas nous abandonner. Hein, bien aimé? Quand tu vis en Christ d'aujourd'hui, il ne peut pas t'abandonner. Il veille sur toi. La nuit, quand tu dors, il est avec toi. Si la maladie vient, il veille sur toi. Le maladie pourra te toucher. Quand le Christ est là, il veille sur ta vie. Amen. Il faut te nourrir. Il te nourrit correctement. Voilà le frère Fou de Branham. Il vit par la foi. Il compte sur le Seigneur Branham. Le Seigneur Branham prend soin de frère Fou de Branham. Amen. Il dit que si nous avons du sacrifice, il faut te le dire. L'homme qui l'a créé à son image. Hein? Ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, ni de quoi vous serez vêtus. Toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Dit la parole. Il dit que votre Père Céleste, de quoi vous en avez besoin. Amen. Amen. Cherchez demain le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, on a cherché le royaume de Dieu, le troisième épisode. Ils sont à côté du royaume de Dieu, le deuxième épisode. Dans les autres rencontres avec César. C'est malheureux. Hein? Chacun des autres a son roi. Il veut lui prendre prochainement. Chacun des autres a son roi. Le premier c'était Moïse, il était le roi d'Israël. Hein? On devait maintenant être le roi Moïse. Après Moïse, il y a eu Jésus. Hein? Deuxième maison, le roi, c'est Jésus. Maintenant, troisième maison, pasteur, qui est le royaume. Du troisième maison, qui est le roi. Du troisième exode. Voilà ce royaume qu'on doit chercher. Les parents, tu vas chercher le royaume là. Je sais pas, au Bonhomme Tabernacle, va chercher le royaume là, du troisième maison et sa justice au Bonhomme Tabernacle. Il doit chercher, il a besoin de ça. S'il ne cherche pas ça au Bonhomme Tabernacle, il rend service à Dieu en dehors de sa volonté. Hein? S'il veut les écoutes de bande, vous ramenez les gens dans le royaume du deuxième maison qui est Jésus. Hein? Il rend service à Dieu en dehors de sa volonté. Il doit réfléchir. Hein? Il est quel conducteur? Il est un conducteur aveugle ou bien un vrai conducteur? Il est écrit que c'est un aveugle, conduit un aveugle, tous les deux vont tomber dans le trou. Mais si le frère Joseph pendant conduit les chats, les secours de balles dans le deuxième maison, amen, un aveugle conduit un aveugle, tous les deux vont tomber dans le trou. Il doit conduire les gens dans le troisième royaume aujourd'hui. Hein? Et sa justice. Prends le baptême de la personne Saint-Esprit pour qu'il soit spirituel. Mais sinon, bientôt là, ils vont regretter. S'il ne veut pas le royaume de Branham, il veut le royaume de deuxième maison et pour César, il va les balayer bientôt. Hein. Il va les balayer. Hein. Laissez maintenant ceux qui veulent son royaume. Hein. Ils vont vivre éternellement. Branham dit Amen. 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 Dans la même brochure, toujours le bien-aimé, c'est très intéressant. C'est pour les élus. C'est très important. Vraiment, c'est pour les élus, mes bien-aimés. Chaque pasteur actuellement là doit maintenant chercher comment faire pour rentrer dans ce troisième
royaume, troisième exode, va chercher comment faire pour prendre ce baptême-là. Sinon, bientôt là, ils vont regretter. Alors, dans paragraphe 195 à 196, parce que c'est le fruit interdit, mes bien-aimés, depuis le commencement, qui a apporté le raisonnement. Et beaucoup sont dans le raisonnement. Au lieu d'avoir la foi parfaite, le juste vient par la foi parfaite, ils sont avec le raisonnement de Satan. Branham dit, paragraphe 184 à 187, Branham dit, Satan a dit, eh bien, écoute ceci, ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable, un point d'interrogation. Il parle là-bas, Satan avec elle. Je sais que la parole dit c'est cela. Beaucoup peuvent bien écouter, on sait bien que la parole dit, il a bien lu la parole, hein. Ah, il faut le voir bien lu la parole. Je sais que la parole dit cela, mais attends une minute. Ne serait-il pas raisonnable pour toi d'améliorer ta situation en sachant distinguer le bien et le mal? Eh bien, pas le raisonnement, hein. Ah, pour manger le fruit interdit, hein. Pas le raisonnement. Ah, Branham dit, beaucoup de pasteurs sont dans ce raisonnement-là pour manger le fruit interdit. Branham dit, alors, regarde, mais comment? Hein? Ne serait-ce pas raisonnable pour toi d'améliorer ta situation en sachant distinguer le bien et le mal? Eh bien, oui. Alors, elle a reçu cela. Absolument, c'est ainsi. Branham dit, il raisonne. Eh bien, l'incrédulité va pencher toujours vers le raisonnement, mais la foi n'y touchera pas. Eh bien, que le Seigneur, William, mon parent, a fait sa parole. Il a fait de parler le raisonnement que Satan a porté devant Ève. Pourquoi Ève peut manger le fruit interdit? Hein? Le raisonnement est plein dans le troisième exode. Dans le message, c'est plein de pasteurs, plein de raisonnements. Où est la foi? Ils sont incrédules. Hein? Il dit que la foi ne touchera pas. Toucher quoi? Le fruit interdit. Eh ben, qui est quoi? Eh ben, l'acte sexuel là. La foi ne touchera pas parce que c'est un homme spirituel. Eh ben, un homme spirituel ne peut jamais toucher le fruit interdit. C'est interdit par Dieu. Dieu a dit tu peux manger tous les arbres qui sont dans le jardin de Dieu. Mais l'arbre de la connaissance de Dieu du mal, qui est au milieu du jardin, pendant que le milieu du jardin c'est entre l'homme et la femme, c'est le sexe. Au milieu, au centre, c'est le sexe. Il dit le jour où vous mangez, vous allez mourir. Pendant que si Ève et Adam étaient spirituels, ils ne peuvent pas toucher. Eh bien, voyez que la foi ne touchera pas. Dieu ne sait pas. Donc, un pasteur touche, il n'a pas la foi, c'est un incrédule qui touche le fruit défendu, c'est un incrédule. Mais un croyant qui est spirituel ne peut pas toucher le fruit interdit. Pourquoi? Quelles sont les conséquences de ça? Quand tu manges la femme, ça produit les enfants, tu péchais. L'homme animal, il ne reçoit jamais les choses de Dieu. La tête, c'est ça. Pendant que les enfants qui n'aiment pas la tête, c'est ça. Madame dit que c'est la semence du serpent. Eh bien, c'est la semence du serpent qui a commencé l'histoire des barrières. Hein? Parce que c'est pas qui a commencé l'histoire des chansons mondaines. Alors que pendant que Abel typifiait Jésus, quand il a tué Abel, comme Judas avait tué Jésus, avait vendu Jésus. Alors maintenant, après Abel, il y a un secte. Eh bien, il dit que Jésus se typifiait Abel. Maintenant, tu fais, William Branham, il est écrit que sur le côté des sectes, qu'on a commencé à adorer, invoquer le nom de l'Éternel. Eh bien, Branham dit que c'est quand le septième sont révélés, il dit que c'est là le frère d'adoration commence au ciel, même sur la terre. Là, le frère d'adoration commence. Mais quand le septième sont révélés, sont la même au commencement. Parce qu'Abel vivait sous des tentes. C'est Caïn qui a commencé à partir de villes, partir de maisons, des hôpitaux, des pharmacies, des écoles, les diplômes mondains. C'est Caïn. Sortir la guerre, les chars, les bombes. C'est Caïn qui a tué son frère Abel. Mais Abel, c'était un berger qui est le type de missionnaire. Il est bon pour les faire demeurer ensemble, sous des tentes. Parce que quand vous avez des tentes, si tu vous parlez, vous enlevez votre tente, vous allez placer cela ailleurs. Alors que la maison qu'on a bâtie, on ne peut pas enlever, on va seulement brûler, ou bien casser cela. Mais alors que la tente, tu peux enlever, démonter ta tente, tu vas planter ça ailleurs. Vous vivez sous la tente, c'est pour monter, vous allez payer rien. Mais pour montrer, mes bien-aimés, que la nouvelle naissance est très importante. La nouvelle naissance, qu'on ne reçoit pas la parole parlée. Branham fait son épouse, avec son épouse fait les enfants parole. Alors ça nous ramène au commencement. On vit sous les tentes.
il y a la crainte pour les frères, le temps pour les soeurs, on prend la même chose, pas de divergence, on a tout d'un commun accord, on vient ensemble pour aller évangéliser, pour aller faire battre campagne pour le Saint-Sacré, pour le nom de William Branham, pour que maintenant le monde soit informé que voici le véritable royaume qui est venu, c'est le troisième maison, le troisième royaume de l'éternité, c'est William Branham. Alors quand le monde entier sera informé, il faut maintenant comprendre, ah, donc César a shooté, il faut maintenant prendre que Branham prend la relève, pour que nous soyons maintenant en paix. Trop de guerres, trop de tueries par-ci par-là, c'est trop de pagaille dans ce monde-ci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement se repentir, faire le baptême du troisième royaume, le baptême éternel, pour maintenant être ainsi, être spirituel, puis encore être un mondain. C'est ça la deuxième exode, et c'est ça le deuxième partie, et c'est ça le troisième exode, le royaume du troisième exode, c'est le Seigneur William, voilà, qui va maintenant juger le monde entier. Vous invitez à vous repentir pour échapper. La colère de Dieu va bientôt frapper. Ceux qui font la pagaille dans le monde de Dieu vont bientôt regretter. Voilà, vous bénissez pour cette deuxième partie. Je vais l'entrée de la troisième partie. Voilà, le journaliste au nom de Branham. Amen. C'est la fin de notre deuxième partie. Une petite pause pour récupérer. Et nous entamerons la fin de notre mission qui sera la troisième partie pour la journée d'aujourd'hui. Nous remarquons ça, c'est la quatrième partie, si je ne me trompe pas, de notre thème. Vous devez naître de nouveau. C'est toujours le même thème qui continue. C'est la nourriture spirituelle au temps convenable. Ça ne donne pas la diarrhée. On peut même manger ça tous les jours. Amen. C'est bien ça, donc à tout à l'heure, mes très chers téléspectateurs.